Bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e partie de notre formation de Python. Ok, ici, on va essayer de parler sur la portée. Donc, comme on a vu les fonctions dans le cours précédent, dans cette partie, on va voir c'est quoi la portée en Python. Donc, ici, la portée, par définition, ok, la portée, ça concerne les variables, ok, donc, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau on peut accéder à une variable. Puisqu'on a vu les fonctions, donc les variables qui sont créées à l'intérieur des fonctions ne sont pas accessibles à l'extérieur. Donc, mais les variables qui sont créées en dehors de toutes les fonctions, ils sont globales et ils sont accessibles partout au début, au milieu et à la fin de notre programme. Donc, la portée d'une variable, c'est l'ensemble des règles qui déterminent où une variable peut être utilisée, accédée ou modifiée dans un programme. Donc, en Python, on a deux catégories de portée. On a la portée globale et la portée locale. Donc, on va voir ces deux catégories de portée en Python. Donc, on va commencer d'abord par la portée globale. Une variable globale est une variable définie en dehors de toute fonction. Donc, nous avons vu la définition des fonctions, c'est-à-dire lorsque nous avons des variables qui sont déclarées en dehors de ces fonctions, il est considéré comme portée globale ou encore c'est une variable globale. Donc, les caractéristiques d'une variable globale, c'est quoi? Une variable globale est accessible à l'intérieur et à l'extérieur des fonctions, c'est-à-dire partout dans notre programme. OK? Il existe pendant toute l'exécution du programme, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin. OK? Et il peut être lu partout aussi, c'est-à-dire si vous voulez afficher cette variable dès sa création, OK? À partir de sa création, partout où vous voulez afficher cette variable, vous pouvez la faire. Donc, nous avons un exemple ici. On a une variable x qui est égale à 10. Il est défini en dehors de toutes les fonctions. Donc, cette variable est considérée comme variable globale. Donc, si nous créons une fonction et que nous voulons accéder à cette variable, on peut accéder à la variable. Donc, on crée une fonction affichée. Dans cette fonction, on va afficher la variable, la valeur du variable global avec la fonction print qu'on a utilisée ici. Donc, pour vous donner une explication dans les consoles, on va essayer de voir ça dans notre éditeur de code PyCharm. Je vais vous expliquer ça. Je suis à l'intérieur de mon éditeur de code PyCharm. Je vais créer d'abord une fonction, ok? Donc, je vais dire def. Ma fonction, c'est afficher, par exemple, ok? Donc, cette fonction afficher va juste afficher un message, ok? Print, ok? Il va juste afficher un message global ici. Donc, ici, pour exécuter cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appeler la fonction avec son nom. Donc, afficher, puisque la fonction ne contient pas de valeur de retour. Donc, si j'exécute cette fonction, ok, vous allez voir que on n'aura pas de problème. Donc, on va exécuter notre programme. Vous voyez ici, on a global qui est affiché. Ça veut dire que notre fonction fonctionne correctement. Donc, pour créer une variable globale, cette variable doit être créée en dehors d'une fonction. C'est-à-dire, lorsque je viens ici et que je dis x égale à 10, cette variable n'est pas globale. Donc, pour dire que vous avez une variable globale, il faut que la variable soit déclarée en dehors de toute fonction. On va couper ça et on va la mettre à l'extérieur de notre fonction affichée. On va juste mettre ici x égale à 10. Automatiquement, la variable est déclarée comme globale, ok, ici. Donc, si nous voulons afficher sa valeur à l'intérieur de nos fonctions, ok, c'est possible parce qu'il est accessible partout. On peut juste dire global, ok, ou encore, on peut ajouter un autre petit message ici en disant la valeur, excusez, on va juste effacer tout ça, on va dire print, ok, on va dire quoi? La valeur du variable global, ok, global est 2 points et on peut afficher sa valeur en utilisant les noms des variables. Et lorsqu'on exécute cette bout de code, ok, on va voir que la valeur du variable global est 10. Donc, c'est tout simplement ce qui veut dire une variable globale. Il est déclaré à l'extérieur de toute fonction, ok? Et vous pouvez accéder n'importe où, même à la fin de notre programme, si on fait un print 0.
la valeur X, on peut accéder aussi à sa valeur. Donc, si on exécute notre script et qu'on exécute, vous allez voir 10 ici. Ça veut dire partout où nous voulons accéder à cette variable, on peut accéder. Donc, on peut la modifier ou bien on peut la récupérer et afficher sa valeur. Après avoir compris c'est quoi une variable globale et comment utiliser une variable globale, on va passer au deuxième cas qui est comme quoi, qui est la portée locale. Donc on va voir ici, excusez, ici. Donc on a dit de façon explicite, une variable locale est une variable définie à l'intérieur d'une fonction. C'est-à-dire, ce qu'on vient de voir, c'est le contraire. C'est-à-dire, la variable n'est pas déclarée en dehors des fonctions, mais il est déclaré à l'intérieur des fonctions. Donc, les caractéristiques d'une variable locale, ok, il est accessible uniquement dans la fonction où il est créé. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs fonctions et que vous avez une variable que vous avez créée à l'intérieur de l'une de ces fonctions, la variable sera accessible uniquement à l'intérieur des fonctions où vous avez créé cette variable. Donc, pour l'accessibilité ou encore pour accéder à une variable locale, ok, à l'extérieur de fonctions, c'est impossible. Ok, ce qu'on a dit ici, inaccessibilité à l'extérieur. Donc, il disparaît à la fin de l'exécution de la fonction où il a été créé où elle a été créée. Donc, cette disparition, que c'est Python qui gère ça, ok, pour ne pas mélanger les variables globales et les variables locales. Donc, on a par exemple ici, on a un exemple ici, on a def calcul et on a créé une variable y qui est égale à 5. Donc, cette variable est considérée comme variable locale. Donc, si toutefois que nous voulons comprendre ce mécanisme, on peut revenir dans notre éditeur de code PyCharm pour vous expliquer ça de façon simple. Ici, nous sommes dans notre éditeur de code. Puisqu'on a vu les variables globales, il est déclaré à l'extérieur d'une fonction, on va voir les variables locales. Ici, je vais créer une fonction calculée, ok? Donc, cette fonction calculée ne va pas prendre des paramètres, on va juste faire quoi? On va juste créer une variable à l'intérieur, y est égal à 5. Donc, cette variable, il est considéré comme quoi? Il est considéré comme local. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que en dehors de cette fonction, si nous voulons afficher la valeur, on ne peut pas. Donc si on revient, on sort de notre fonction et qu'on revient à la ligne, on essaye d'afficher par exemple la valeur de y. Ok, en disant print y, on aura une erreur. Ok, en disant que la valeur de y n'existait pas. Donc, on va exécuter. On a le name error. Le message d'erreur ici, c'est quoi? Name y is not definite. Ça veut dire le nom y que nous avons utilisé n'est pas défini. Ok, donc ça n'est pas défini. C'est tout simplement que Python, on va ignorer ou encore il va casser cette variable après l'exécution de cette fonction. Mais si vous voulez afficher sa valeur à l'intérieur, vous pouvez la faire juste en disant print y depuis à l'intérieur de votre fonction. C'est-à-dire il est accessible uniquement à l'intérieur de cette fonction. Donc, c'est-à-dire si on affiche sa valeur, on n'aura pas de problème. Donc, on peut juste copier tout ça en disant comme quoi la valeur du variable local. Donc ici, ok, local variable et on peut afficher sa valeur qui est y ici. Donc, lorsque on appelle notre fonction, puisque c'est une fonction pour que le programme l'exécute, il faut qu'on l'appelle. Donc, on va dire calculer de cette façon sans affecter à une variable parce qu'il ne contient pas de valeur de retour. On va juste exécuter ça. Vous allez voir qu'on n'aura pas de recette facile. Donc, vous allez voir que la valeur du variable local, c'est 5 et vous avez la variable globale qui est 10. Maintenant, même si nous voulons accéder, par exemple, à la variable globale qu'on a créée au début de notre programme, à l'intérieur de cette fonction aussi, on peut accéder à sa valeur parce que la variable globale, lui, il est accessible partout dans les codes. Donc, si on essaie d'afficher X, ok, et Y à l'intérieur, on peut la faire. Donc, ici, on peut juste prendre les mêmes messages ici, ok, et on va juste mettre ça à côté de notre variable locale. Et si on exécute notre programme, vous allez voir que on va avoir d'abord
la valeur du variable local et aussi la valeur du variable global x qu'on a créé en dehors de toute fonction. OK? Donc, ça veut dire que la variable globale, il est accessible partout dans le code, mais la variable locale, il est accessible uniquement à l'intérieur des fonctions où il est créé. Donc, si vous essayez d'accéder à une variable locale ici à l'intérieur d'une autre fonction, ce n'est pas possible aussi. En disant que, par exemple, vous allez utiliser un print pour afficher la valeur de y ici, ce n'est pas possible. Vous aurez une erreur parce que la variable n'est pas créée à l'intérieur de cette fonction. Il est créé à l'intérieur de notre fonction calculée et il est accessible uniquement à l'intérieur de cette fonction calculée. Ok, donc on va revenir sur des notions un peu poussées, ok, qui vont nous permettre de gérer ça d'une manière où, dans les cas, nous avons l'obligation d'accéder aux variables globales à, à l'intérieur de nos fonctions ou encore des variables locales à l'extérieur. Après avoir compris comment les variables locales et les variables globales fonctionnent, ok, on va juste ajouter les modifications de ces deux cas. Donc, c'est-à-dire comment modifier une variable globale et comment modifier une variable locale. Donc, ici, on va commencer par la modification des variables globales. Donc, modifier une variable globale dans une fonction, c'est impossible directement. Possible avec les mots-clés global. Par exemple, ici, on a x égale à 10. Si on crée une fonction qu'on donne les noms changés ici et que nous voulons donner une valeur à la variable x, ok, une nouvelle valeur à notre variable globale x, ok, c'est directement impossible, mais on peut utiliser les mots clés globales qui va nous permettre de dire à Python, nous sommes en train d'utiliser la variable globale et on peut modifier sa valeur dans ces cas. Donc, les mots clés globales, son rôle c'est quoi? Il permet de modifier une variable globale dans une fonction. Il ne sert pas à accéder à une variable, ne sert jamais d'accéder à une variable locale depuis l'extérieur. Donc, on va revenir dans notre bout de code dans PyCharm. Donc, on va y revenir dans notre bout de code dans PyCharm. Ici, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'on va effacer tout ça d'abord jusqu'à ici. Donc, ici, nous avons une variable globale qui est créée ici, ok, qui est déjà égale à 10 ici. Et à l'intérieur de notre fonction affichée, je vais créer encore une autre variable x qui est égale à, par exemple, 200. Donc, si je fais print la valeur du variable global, cette fois-ci, ce n'est pas du variable global, ok? Donc, c'est notre variable locale qu'on a créée ici. Donc, vous pensez que quelle valeur sera affichée? Est-ce que c'est la valeur x qui est globale qui sera affichée ou encore c'est la valeur x qu'on a créée ici qui sera affichée? Donc, ce qu'il faut savoir, si vous créez une variable à l'intérieur d'une fonction, même si cette variable est déclarée comme globale en dehors de fonctions, Python ne va pas prendre la variable globale, c'est-à-dire il va créer une nouvelle variable qui aura encore les mêmes noms que notre variable globale ici. Donc ici, vous aurez x. Ça, c'est une nouvelle variable qui sera créée dans notre adresse mémoire. Et ici aussi, vous allez avoir une variable qui sera créée qui ont des portées différentes. Donc, cette variable a une portée locale et cette variable a une portée globale. Donc, si on exécute ce bout de code, vous allez voir que c'est la valeur locale qui sera affichée lorsqu'on appelle notre fonction affichée ici. Et si on essaie d'afficher la valeur de x en dehors de toute fonction, c'est cette valeur globale qui sera exécutée. On va commencer d'abord par afficher la valeur de x pour voir c'est quoi la différence. Si on exécute notre script, vous allez voir que la valeur du variable local est 200. Pourquoi? Et cette fois-ci, lorsqu'on a créé une variable x ici qui est égale à 200, pourquoi Python n'a pas utilisé la variable globale x qui est ici? Donc, c'est tout simplement que ce sont les variables locales qui sont prises en compte d'abord. Ensuite, les variables globales. Donc, si vous avez une variable globale en dehors et une variable locale à l'intérieur de votre fonction qui ont des mêmes noms, ok, Python va utiliser la variable locale, ok, d'abord. Donc, cette utilisation pour dire que à Python, non, je voulais utiliser
ma propre variable globale qui est à l'extérieur, mais en donnant une nouvelle valeur. Donc, comment faire ça? Il faut utiliser les mots-clés global. Donc, les mots-clés global, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, si je dis global, ensuite, je vais utiliser le nom de ma variable globale. Ici, c'est x. OK? Dans ces cas, avant de faire ça, je voulais montrer quelque chose ici au moment de l'affichage. Donc, lorsque on appelle notre fonction, c'est la valeur descend qui sera affichée. Mais lorsque on affiche la valeur de x, OK, ici, en disant print x, OK, quelle valeur, est-ce que c'est cette valeur qui sera affichée ou bien c'est la valeur de notre variable globale qui est définie en dehors de toute fonction qui sera affichée? Dans ces cas, si on exécute, cette print, OK, ne va pas voir ça. Ça, c'est une variable locale. Il n'est pas accessible en dehors. Donc, la variable qui est accessible en dehors, c'est ça. C'est cette variable x qui est déclarée sur la première ligne de notre programme. Donc, si on exécute, vous allez voir ici 10, mais lorsque la fonction est exécutée, vous allez voir descend. Donc, pour dire qu'à Python, nous voulons utiliser une seule variable ici, qui est notre variable globale, il faut dire à Python ici que il faut utiliser le mot-clé global qui va dire à Python, donc attention, ne créez pas une variable locale x, mais utilisez la variable globale. Donc, on va utiliser le mot-clé global et on va donner le nom de notre variable globale ici qui est x. Dans ce cas, si on utilise le mot-clé global, Python va faire quoi? Python va prendre la variable globale, ok, et il ne va pas créer une variable locale comme on vient de voir tout de suite. C'est cette variable qui sera utilisée. Et lorsqu'on donne une nouvelle valeur, c'est la variable globale qui sera modifiée. C'est pour cela qu'on a dit comment modifier une variable globale à l'intérieur d'une fonction. Donc, si vous essayez de prendre le nom de votre variable globale en donnant directement une nouvelle valeur, Python ne fait pas changer votre valeur globale parce qu'il va dire que ah, le x qui est ici, ça c'est une variable locale. Donc, je n'ai pas besoin de modifier la variable globale. Donc, il va considérer ça comme variable locale. Mais pour dire que vous voulez utiliser votre variable globale, il faut utiliser le mot-clé global. Ensuite, vous allez donner le nom de votre variable globale et vous pouvez donner ensuite une nouvelle valeur. Dans ces cas, Python va utiliser votre variable globale. Et si on exécute le programme, ici, on aura descend. Et lorsque on passe à l'exécution de cette fonction, votre variable globale va changer de 10 à 200. Dans ces cas, la fonction print avec la variable x global qui est ici va afficher 200 au lieu d'afficher 10. Donc ici, l'autre fois c'était 10 et 200, mais cette fois-ci, toutes les valeurs seront 200. Pourquoi? Parce on a utilisé notre variable globale à l'intérieur de notre fonction. Donc c'est comme ça qu'on peut modifier une variable globale à l'intérieur d'une fonction. Après avoir compris la modification d'une variable globale, ici, on va voir la modification des variables locales. Modification des variables locales. Modifier une variable locale possible dans sa fonction uniquement. Donc, ce qui est impossible, accéder à une variable locale depuis l'extérieur. Donc, la modification d'une variable locale, par exemple, vous pouvez créer votre variable locale à l'intérieur de votre fonction, comme l'exemple qu'on a ici, x est égal à 20. Et si vous voulez modifier sa valeur, il faut juste dire x égale à 0 pour modifier sa valeur. Donc, tout ça, ça se passe à l'intérieur de cette fonction changée. Si on sort de cette fonction, toutes ces données-là disparaîtront du programme. On va voir ça dans notre éditeur de code PyCharm, comment changer ou encore comment modifier la valeur d'une variable locale. Je suis à l'intérieur de mon éditeur de code PyCharm. Je vais créer une fonction, ok, changer. Ok, cette fonction changer va faire quoi? Il va changer la valeur d'une variable locale. Ok, donc ici, si on crée une variable locale, cette variable locale est égale à 20. Ok, et si, puisqu'on a une variable globale qui est x, on va utiliser y ici. Et si je voulais changer la valeur, je vais afficher d'abord ça en disant la valeur
du variable local y. Ensuite, je vais donner une nouvelle valeur à y qui est égale à, par exemple, 0. Et si j'utilise la fonction print pour afficher les deux cas, vous allez voir que pour la première cas, vous aurez 20 et pour pour le deuxième cas, la valeur de y sera changée de 0. Voilà, donc ici, ça veut dire tout simplement que vous pouvez modifier une variable locale de cette façon, ok? Et lorsqu'on appelle notre fonction changer, ok, on n'aura pas de problème et on va exécuter notre bout de code ici. Donc, lorsqu'on exécute, vous allez voir que la valeur du variable local pour la première fois c'était 20 et lorsqu'on a changé sa valeur, elle est devenue 0. Donc, cette façon de faire, c'est vraiment très simple à comprendre. Mais pour l'accès, on a dit qu'on ne peut pas accéder à une variable locale à l'extérieur. Ok, il faut savoir qu'on peut la faire de plusieurs façons, même si ce n'est pas recommandé. C'est-à-dire, on peut renvoyer cette valeur en disant, par exemple, retour, en utilisant les mots-clés retour, qui va retourner, par exemple, y. Donc, lorsque la fonction retourne quelque chose, il faut affecter la fonction à une variable. Donc, on va juste utiliser x, ok, ou encore local, local var. Donc, cette variable va récupérer notre fonction changer et on peut afficher ça avec la fonction print. Ok, donc on va afficher notre local variable, ok. Donc dans ce cas je vais mettre ces deux print en commentaire parce que ça va nous poser des problèmes. Ça va être un print sur print, ce qui va nous donner des valeurs not. Donc lorsqu'on exécute encore, on va voir qu'on peut accéder ici à la valeur de la dernière valeur de y. C'était quoi? C'était 0. Ok, donc c'est on peut accéder à une variable locale depuis l'extérieur, mais on peut la retourner. Ok, on peut la retourner avec le mot-clé retour. Donc, pour le changement des variables locales, c'est vraiment très simple. Créer une variable locale, donner une première valeur. Ok, ensuite, changer sa valeur comme on fait dans l'affectation classique en Python. Donc, ici, pour l'exécution, ok, on va exécuter. Donc, ici, vous allez voir que lorsqu'on exécute notre bout du code, vous allez voir ici que la valeur de y c'est 0 parce que c'est la dernière valeur qu'on a donnée. Donc, après avoir compris la modification des variables locales et la modification des variables globales ici, on va voir comment accéder aux variables locales. Donc, on a dit qu'on ne peut pas accéder à une variable locale depuis l'extérieur, mais si nous voulons, par exemple, récupérer la valeur d'une variable locale, c'est aussi très simple. On va utiliser le mot-clé retour. Donc, puisque la fonction retourne quelque chose, on va affecter la fonction à ça et on pourra afficher notre variable. Donc, lorsqu'on exécute, la valeur de y sera automatiquement retournée. Donc, ce n'est pas la variable qui est retournée, mais c'est sa valeur qu'on peut utiliser, ok, en utilisant les mots-clés retourne sur la variable. Avec une autre façon de faire, c'est quoi? C'est qu'au lieu de créer une variable ici globale, ensuite dire que la variable il est global à l'intérieur d'une fonction, on peut faire ça directement. Donc, dans ce cas, je vais effacer tout ça. Je vais dire global, ok. Et je vais donner une variable. Ma variable ici, ça sera par exemple z, ok. Et si je donne une valeur à z, par exemple égale à 250, donc cette variable sera considérée comme globale. Une variable globale par définition, c'est quoi? Il est accessible partout. Donc dans ce cas, si j'utilise la fonction print à l'intérieur de ma fonction pour afficher euh, la variable z, donc variable z, ok, deux points, et je vais passer le nom de variable ici. Donc lorsque j'exécute ça en appelant ma fonction changer ici dans le programme principal, ok, et qu'on exécute notre script, vous allez voir que la valeur de z sera 250 qui est affichée.
Donc ici, vous voyez que la valeur, il est affiché. Même si j'ai fait un print ici, en dehors de toute fonction, ok, en disant print z, ok, je vais récupérer ça aussi, en disant print la valeur de z, ok, ici. Donc, et qu'on exécute notre script, vous allez voir qu'on peut accéder à sa valeur. Donc ici, la variable n'est pas créée en dehors de toute fonction, mais il est créé à l'intérieur d'une fonction, mais avec les mots-clés globaux. Donc dans ces cas, la variable sera accessible partout. Donc si on essaye de créer même une nouvelle fonction, c'est-à-dire une fonction addition, ok, et que cette fonction addition permet de faire l'addition entre z et le double de z, ok, en disant s est égal à z plus le double de z deux fois z, ok, et qu'on affiche cette somme avec la fonction print en appelant ma fonction add ici, add, et que lorsque j'exécute ma code, ok, vous allez voir que la somme sera affichée parce qu'on aura 250, 2 fois 250, ce qui fait 500 plus 250, ce qui est égal à 750. Donc vous voyez qu'on peut accéder à cette variable partout. Donc c'est ça un peu pour comprendre la portée des variables. Donc si vous avez des questions par rapport à ces différentes notions de portée en Python, mettez en commentaire. Ok. Donc on va revenir sur le cours. Ok. On va revenir sur le cours. Ici, vous avez compris la modification des variables locales, vous avez compris la modification des variables globales et vous avez compris comment accéder à la valeur d'une variable locale. Et vous avez compris aussi qu'on peut directement indiquer qu'une variable est globale directement à l'intérieur d'une fonction. Donc c'est tout pour cette partie et à la prochaine. Donc la prochaine cours, ça va être sur les arguments, ok, les fonctions.